Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne dédiée à l'éveil spirituel ainsi qu'à l'élévation de votre conscience. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui je vous amène avec moi à la plage près de où je vis. Donc je voudrais juste tout simplement rebondir sur une vidéo que j'ai faite au niveau de la méditation pour donner peut-être un peu plus de détails sur ce que je fais exactement pour méditer, chose qui m'a été demandée. Ici c'est superbe, il y a la mer juste à côté, j'utilise cet endroit idyllique pour méditer, donc je veux tout simplement vous montrer un petit peu les alentours et en même temps vous raconter un petit peu ce que je fais tout simplement pour méditer. Donc là on entend les corbeaux, les oiseaux ici ce sont les corbeaux. Voilà, donc il y a beaucoup de vent tous les jours. Même s'il fait peut-être 28 degrés, toujours est-il que nous sommes en décembre. C'est l'endroit, le moment le plus agréable parce que c'est beaucoup moins chaud, il y a du vent, ça fait du bien. La dernière fois que je suis venue en Inde, c'était en juin, juillet et août. C'était très difficile car très chaud et pourtant on m'a dit que c'était même en avril et mai où c'était le pire, donc je n'ose pas imaginer. Donc voilà, je vous amène avec moi, allons-y. Donc voilà, je suis arrivée à mon endroit préféré de Mahabs qui est juste à 3 pas de là où je vis. Vous voyez cette belle plage, vous entendez le bruit de la mer. C'est très relaxant et ça permet de vider son esprit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je viens ici. Donc pour en revenir au niveau de la méditation, donc je vous encourage à regarder ma vidéo sur comment méditer, mais surtout pourquoi méditer. Parce que je crois que quand on comprend la raison pour laquelle il est bien de méditer, on peut comprendre que la technique, il n'y a pas de technique, puisque tous les moyens sont bons pour vider son esprit et surtout le ralentir ses pensées, c'est le but du jeu, et de se dissocier de ses pensées. Mais je vous laisse regarder la vidéo sur la méditation pour cela. Il m'a été demandé ce que je fais pour méditer, donc je ne fais rien de vraiment compliqué. Normalement je viens sur cette plage, je commence à marcher un peu, à mettre les pieds dans l'eau, ce qui est très agréable, histoire de penser à rien de spécial et d'être prise par le son de la nature. Donc il y a les oiseaux, la mer, etc., les gens en bruit de fond. Donc cela me permet peut-être de décrocher de ce à quoi j'étais en train de penser juste avant, qui peut-être par exemple n'était pas forcément très positif, ou alors pas vraiment utile je dirais, la plupart du temps. Donc je marche un peu pour commencer à vider mon esprit mais aussi à relaxer mon corps tout simplement. Si vous étiez en train de faire quelque chose vachement speed avant, donc c'est très difficile de directement méditer après ça, il faut passer par un palier comme un palier de décompression je dirais. Donc une petite marche dans la nature, c'est toujours quelque chose de très bon, puisque nous sommes, ou en tout cas nous étions auparavant beaucoup plus connectés à la nature. Donc ensuite, je prends un tapis et je le mets sur la plage. C'est un tapis qui est vraiment confortable, qui est relativement grand. Et souvent, je m'assieds en lotus parce que j'aime bien cette position, je suis flexible. Mais comme je vous ai dit une fois, ce n'est pas obligatoire. Je m'assieds, ensuite je ferme les yeux et donc je commence à ne faire qu'un avec les sons qui m'entourent. Moi je suis très son et très musique. Donc ce que j'aime, c'est comme butiner des fleurs, d'aller de fleur en fleur. À la place des fleurs, ce sont des sons, quels qu'ils soient, que ce soit des gens, des bruits d'animaux ou la mer. Et donc en fait je ne reste pas dessus, je vais de l'un à l'autre, etc. Justement pour ne pas avoir le temps d'analyser quoi que ce soit. Parce que vous savez comment on est lorsque l'on par exemple s'arrête sur quelqu'un ou quelque chose. On a des pensées, bon il y en a qui ne font pas de mal. Par exemple, oh tiens il s'est bien rasé aujourd'hui, ou oh ses cheveux, elle a fait une coloration, c'est sympa, ou je préférais avant. Bon ce sont des choses qui ne sont pas très importantes, mais on a différents degrés de pensée et il y en a certaines qui sont destructrices parce qu'en fait on se flagelle, on se dit oh mais pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que je suis stupide, etc. Celles-ci sont vraiment négatives et à vraiment proscrire. Et bien entendu celles où on critique les autres aussi, c'est exactement la même chose, c'est très négatif.
Donc c'est ça qu'il faut réussir à arrêter parce que c'est une habitude, ça vient naturellement, on ne s'en rend même pas compte qu'on critique toutes, tous et tout dans notre vie de tous les jours du matin au soir. Donc là on est relaxé, je me concentre pas mais je vais d'un son à l'autre, etc. Et donc je respire de manière profonde. Et donc ensuite je suis prête à méditer, donc tout simplement c'est pas vraiment qu'il y a quelque chose de spécial à faire. On continue tout simplement à se vider l'esprit. On ne veut penser à rien de spécifique. Par contre, quand il y a des pensées qui viennent, et bien sûr c'est le cas tout le temps, surtout au début on n'a pas l'habitude, donc automatiquement il faut s'accrocher, eh bien il faut faire pareil que les sons, c'est exercé juste avant, c'est d'aller d'une pensée à l'autre, c'est-à-dire de laisser la pensée passer sans s'y attacher, sans rien faire du tout, sans réagir, sans rien du tout. Et ça, c'est pas forcément facile quand on est vraiment associé à ses pensées, parce qu'on pense qu'on est notre corps et nos pensées, tout ça c'est nous, alors que ce n'est pas le cas. La plupart, comme je dis dans cette vidéo, je ne sais même pas si je sortirai cette vidéo avant ce vlog ou pas. Si je n'ai pas sorti la vidéo sur la méditation, eh bien je le ferai après. Sinon, je vous invite à regarder cette vidéo où je parle justement de cela. Donc voilà, donc je ferme les yeux, je laisse mes pensées venir, je ne m'engage pas dans mes pensées, je ne fais rien du tout et je me dissocie complètement. Et tout simplement, je vais faire ça, preuve de silence pendant peut-être 20 minutes, une demi-heure. Maintenant, vous pouvez le faire 5 minutes, vous pouvez le faire quelques heures, mais bon, quelques heures, tout le monde n'a pas vraiment le temps de faire cela, mais c'est mieux d'en faire un petit peu durant la journée, plusieurs fois durant la journée, pour dresser, je dirais, le cerveau à ne pas, comment dirais-je, penser automatiquement. Parce qu'en fait, le but, c'est de se déconditionner de ce flot de pensées que nous ne contrôlons pas. Donc c'est mieux de faire cet exercice plusieurs fois dans la journée. Et vous n'avez pas besoin d'appeler cela de la méditation. Vous pouvez très bien être au calme chez vous, ou même si vous êtes au boulot, c'est la pause déjeuner, j'en sais rien. Même si vous devez vous enfermer dans les toilettes pendant 5 minutes, vous faites preuve de silence et vous essayez de vous dire, bon, alors tout ce qui est pensée inutile, je mets de côté, j'oublie tout ce qui se passe pour l'instant. Ce qui compte, c'est juste le présent, maintenant, ce qui se passe. Et donc, vous pouvez faire ça pendant 5 minutes, clairement. Et 5 minutes ici, 5 minutes là. Et vous verrez que très rapidement, votre flot de pensée va commencer à réduire, mais seulement parce que vous allez être vraiment de plus en plus conscient de ce flot de pensée inutile et que vous en avez beaucoup plus que vous ne le pensez. Donc, c'est vraiment ça, pour moi, la méditation, c'est de se rendre compte que l'on pense énormément et que ce n'est pas utile parce qu'en fait, vous savez que penser négativement au sujet de nos problèmes ne les règle pas du tout. Au contraire, ça rajoute de l'anxiété énormément. Et quand vous le prenez de manière moins anxieuse, du coup, vous êtes même à recevoir l'inspiration pour prendre une action beaucoup plus efficace. Voilà, ça c'est mon point de vue personnel. Donc j'espère que vous appréciez la vue. Et que vous avez apprécié cette petite vidéo vlog sur la plage de Mahabalipuram qui s'appelle aussi Mamalapuram, et je vous amènerai dans d'autres coins, mes coins préférés, dans un autre épisode. Donc si vous avez aimé, s'il vous plaît, likez la vidéo. Si vous n'êtes pas souscrit, faites-le maintenant car je ferai beaucoup plus de vidéos dans ce genre-là. Je ferai aussi des podcasts et je vous expliquerai pourquoi je fais des podcasts. Ce sont des audios que vous pouvez downloader et écouter même quand vous n'avez pas l'internet, quand vous êtes dans les transports. Et je trouve ça bien quand on essaie de changer de vie ou d'essayer de comprendre un petit peu la vie, son mode d'emploi, c'est d'écouter le plus de gens possible. Et les podcasts, c'est bien parce que YouTube est limité, il faut avoir internet, c'est du visuel, que les podcasts, on peut juste écouter et puis marcher sur la plage en attendant de pouvoir méditer soi-même. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. À bientôt, merci. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie.
Je sors une vidéo tous les dimanches.